Voilà, c'était le sac. Ce qui fait pas très clair, c'est d'avoir laissé le panneau canapé du 18e. Ouais. Non, mais on voit qu'il est trop grand le canapé, c'est pas possible qu'il ait été tout sur des poches. Non, mais le panneau, je trouve que ça gâche le... Ah, le petit panneau, ouais, Moi j'avais pas vu, mais effectivement, de toute façon, ça sert à rien. Il y a personne qui va dessus. Ouais. Ok, en plus, théoriquement. Tu veux qu'on disparaisse de l'image? Ouais, voilà, je vais être rapide, mais je vous laisse la place. Hein. Juste une seconde, la photo. Vous filmez? Le long de la façade, pour qu'il ne se pose pas, etc. Mais dès qu'il y a un centimètre carré de libre, il vient. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui empêchait les gens de venir. Pas vraiment. On vient de la bibliothèque, on a l'idée que ça vient de facture qu'on a acquis. Alors, il avait un bibliothécaire qui, comme tous les personnages de haut rang, en fait, qui achetait les titres à la mode. Et il y a beaucoup d'ouvrages de musique, parce qu'il fallait divertir le roi. Et puis également des livres sur les représentations de théâtre, etc. Il y a également des ouvrages d'histoire. Donc c'était le goût de son bibliothécaire. C'est le goût de son bibliothécaire. Alors, donc ici, nous sommes dans le salon de compagnie. Donc, vous voyez qu'il y a un ameublement, en fait. Alors, on a du mobilier qui provient de la comtesse, mais pas beaucoup. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout le mobilier a été emporté au château de Douciennes et les sièges qui proviennent de Madame du Barry, ce sont ces chaises à châssis, voilà, qui sont estampillées de Louis Delannoy et qui ont été livrées en 1770 pour le salon de compagnie. Donc, il y avait 12 chaises plus une plus haute. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout à fait. Donc on distinguait toujours la personne royale. Et le mobilier à châssis, donc pour mémoire, c'est très pratique parce que le tapissier peut changer très rapidement les garnitures pour le meuble d'été que vous avez devant vous et le meuble d'hiver avec des couleurs beaucoup plus sombres. Alors ce qui est fascinant dans cet appartement, c'est que les cheminées en fait sont toujours restées en place. Elles ont des proportions incroyables et elles ont conservé leur fleur de lys, car les révolutionnaires en fait sont passés à côté, ils les ont pas vues, elles n'ont pas été bûchées au moment de la Révolution et toutes les cheminées de l'appartement ont conservé leur fleur de lys. Alors là, vous avez un portrait de Madame du Barry par Pajou. L'original est au musée du Louvre. Là, il s'agit d'une copie en terre cuite. Et la beauté de Madame du Barry a défrayé la chronique. Il a fallu, comme pour les personnages importants, qu'elle fasse diffuser ses traits. Et elle a fait des commandes au sculpteur Oudon. Et elle a également, je dirais, mécéné des artistes d'un goût nouveau. Je pense à Vien, qui était plutôt un peintre assez classique, mais Hubert Robert, par exemple, c'est un artiste qu'elle a soutenu en lui commandant des tableaux. Et il y en a eu d'autres, mais Hubert Robert était l'un des principaux. Alors, dans cette pièce, la comtesse... Oui. Et donc, dans cette pièce, Madame du Barry avait acheté chez Poirier
cette commode sublime en laque du Japon qui lui a été livrée en 1773. Une superbe commode d'ancien lac de la première qualité. Le panneau du milieu, Amago, donc je ne sais pas si vous les voyez, ils sont ici, Amago, très richement habillé, les frises plaquées d'ébène, les garnitures de bronze très bien finies et ciselées, dessus de marbre blanc, 4246 livres. Donc vous voyez qu'on a un meuble qui est quand même très important et qui était ici prévu pour la croisée de fenêtres. Et ce meuble, en fait, il a été transporté à Lucienne, il a fait partie des ventes révolutionnaires et aujourd'hui, il est au Palais de la Légion d'honneur à San Francisco. Voilà. Le Palais de la Légion d'honneur à San Francisco. Donc le mobilier de Madame du Barry, vous allez voir, il a été dispersé à travers le monde. Donc ça, c'est une commode qui a été livrée par le marchand mercier Simon-Philippe Poirier, mais elle porte l'estampille Martin Carlin. C'est vraiment typique du travail de Martin Carlin. Donc vous voyez qu'on a un meuble qui est encore avec des pieds Louis XV, mais qui est déjà un peu transition avec les rosettes de goût grec, les guirlandes, des chutes de fleurs en diamant. C'est bizarre, c'est parti-là, quand on voit ça comme ça. Alors c'était une commode à Ranto, et alors la photo, en fait, c'est un agrandissement, donc les proportions ont peut-être un peu bougé, mais ce sont vraiment les meubles de très grand luxe, lacs du Japon. Pourquoi des lacs du Japon, des lacs de Chine? Ce sont des meubles d'exception qui font rêver, en fait, il y a une part d'exotisme, c'est une invitation au voyage. Et puis donc ce que vous avez, ce sont les chaises, donc estampillées de Delannoy. Les premières, en fait, sont revenues à Versailles en 1990, au moment où le baron Guy de Rothschild et son épouse se sont séparés du château de Ferrières. Il y a eu une grande vente à Monte-Carlo, chez Sotheby's, et donc ce siège, cette paire de chaises a pu être acheté par le château de Versailles. Et l'identification de ces chaises revient à Christian Boulez, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et puis également à M. Erickson, qui était un historien de l'art, qui avait publié tous les travaux de Delannoy. Alors pour évoquer donc cet ameublement, vous avez également deux fauteuils qui sont en cours de réflexion. Et ce sont des sièges qui portent l'estampille de Nadal. Alors Nadal, c'est un menuisier qui a travaillé pour le comte d'Artois. Et ces deux fauteuils sont d'une suite de 4 et ils proviennent en fait de l'appartement du comte d'Artois à Versailles. Le comte d'Artois a eu le premier boudoir turc et ensuite le second boudoir turc au château en 1777. Et vous voyez, on voit que nous sommes c'est un style un peu plus masculin. Et le comte d'Artois, en fait, c'est un prince qui a cherché sa place dans la famille royale. Je vous en reparlerai quand on se verra au château de Maison, si vous voulez, pour voir l'exposition. Et donc, il a eu, entre guillemets, une pseudo-carrière militaire. Et à Bagatelle, il fait vraiment référence avec cette chambre en forme de temple, etc. Toute cette décoration intérieure. C'est lui qui a fait le siège de Gibraltar en 1782. Donc voilà, il avait eu une éducation militaire. Alors là, vous avez un tric-rac également en lac d'Extrême-Orient, et puis ces petites tables à jeux qui évoquent en fait les rôles de ces pièces qui étaient salon de compagnie, donc salon des jeux, puisque Madame du Barry en fait recevait beaucoup les personnes qui acceptaient d'aller chez elle. Et ces petites chaises rigolotes. Alors ça sont des monteuses. En fait, on s'installe comme ça à califourchon et ça sert pour le jeu. Voilà. On parle quelquefois de voyeurs aussi. Voyeuse à genoux, en fait, l'assise est plus basse. Ah oui, c'est vrai. Et ça, ces deux monteuses sont entrées dans les collections dans les années 1950 et c'est un don de la Société des Amis de Versailles. Voilà. Elles sont ravissantes. Et sans estampille. Voilà. Et puis là, vous avez encore une commode de RVSC. Donc on retrouve ces panneaux de... Mais ça n'a rien à voir avec l'ameublement de Madame du Barry. On voit de toute façon avec ton Vous voyez, il y a les proportions aussi par rapport à la commode. Au XVIIIe siècle, en fait, comme les trumeaux de glace, la commode, elle doit vraiment encadrer la bordure, c'est-à-dire c'est un meuble d'entre-fenêtre pour une croisée de fenêtres, donc ça couvre vraiment
tout le panneau. Et donc, dans cette suite, il y a eu d'autres commodes dont je vais vous parler maintenant. Non, de toute façon, si elle avait été faite en remplacement, soit la glace aurait été plus haute, soit ça rentre sous le miroir. Alors, l'image que vous me montrez, je pense que c'est va être plus longue. Ah oui, beaucoup plus large. C'est un rectangle plus long. Alors, donc l'architecte a choisi de rénover cet appartement en mettant le badigeon sur les parquets. Voilà. C'est bizarre. On peut récupérer facilement Le bois, le beau bois. bah, Oui, il faut décaper. vous allez retirer un millimètre de bois. Bon, ça c'est son truc. Hein. C'est peut-être. On va passer. Voilà, alors c'est le choix qui a été fait en calculer le motif ici, de rajouter un effacement. Moi personnellement, je préfère que le motif là, je trouve que c'est un peu plus léger. Et là, je ne sais pas si ça surcharge un peu, mais dans l'inventaire, effectivement, on nous parle d'une crête verte autour des assises. Alors ici, donc nous sommes dans l'ancienne galerie et ce que vous n'avez pas vu avant, mais si vous regardez l'embrasure des fenêtres qui est très profonde, là on a un superbe motif rocal encore qui a été sculpté par les Verbertes et puis ensuite les Slots. Et au-dessus des fenêtres, vous avez les chiffres de bois qui lui avaient été bûchés au moment de la Révolution et ça c'est l'architecte en chef qui a rajouté, donc remis les deux ailes entrelacées pour lui. Lors de la dernière restauration. Oui, tout à fait. Donc vous voyez le volume en fait, de ces pièces. Au moment où on a décidé de détruire la galerie des chasses exotiques, il a fallu refaire des panneaux en pendant, puisque ici vous aviez donc des tableaux de boucher, vous aviez des tableaux de pater, l'ancret, et la galerie des chasses exotiques elle est venue pour l'exposition Louis XV à Versailles, et ces tableaux sont aujourd'hui conservés au musée des Beaux-Arts d'Amiens. C'était une commande très importante parce que le roi soutenait financièrement les artistes et vous aviez au-dessus des tableaux des décors de palmes qu'on retrouve sur la cheminée en marbre griotte. Vous voyez ce motif de palme sculpté qui encadrait les bordures des tableaux, et bien c'était celui-ci. Donc pour faire un petit peu des économies, je vous ai dit on avait gardé toutes les cheminées, elles sont vraiment magnifiques. Et puis les sculpteurs en fait, de l'agence des bâtiments du roi ont choisi de remettre un lambris qui est Louis XV, mais qui date vraiment de la fin du règne. Voilà, on est en 1769. La galerie avait la même largeur. La galerie avait la même largeur. Seulement, elle était plus Cette cloison, Cette cloison a été rajoutée au moment, et puis la corniche était beaucoup plus sculptée. Voilà. Dans cette galerie, vous avez deux pièces qui proviennent de l'ameublement de Madame du Barry, qui sont ces deux vases, en fait, qui sont revenus à Versailles à la fin des années 2000. Et ces vases sont l'œuvre de l'orfèvre italien Valadier. Valadier qui a eu un parcours